Donc là, je suis en train de quitter la Bourgogne en passant par le site de la bataille d'Alésia, qui est situé derrière en fait sur la gauche. Là, je n'y suis pas encore allé. Et puis voilà, j'ai juste là les super paysages qu'il peut y avoir en Bourgogne. Ça monte jamais très haut, mais c'est un paysage de collines avec des vallées. C'est vraiment bien à faire. Des vraies petites routes à vélo. Puis un village là-bas, tout en haut perché. Je ne suis pas passé par ce village, mais bon, tant pis. Ah, c'est vraiment des bonnes idées de vacances. Alors me voici à Strasbourg avec l'objet du délit, donc le corps de cassette. Donc en arrière ça tourne, c'est normal, mais en avant c'est pas normal, ça doit se bloquer et ça se bloque plus. Et donc l'option était de changer toute la roue. Voici après avoir quitté l'île sur la véloroute de la Deule. Alors me voici dans le Nord, département du Nord, pour mon deuxième bivouac. Alors on est bien dans le Nord, hein, c'est une petite forêt un petit peu montagneuse. C'est la seule éminence que j'ai trouvée, on est à 100 mètres d'altitude. Alors, on n'est quand même pas très haut, mais ça ressemble bien, ça s'appelle la montagne noire. Alors c'est très difficile dans le Nord de trouver à bivouaquer parce que c'est tout plat. Alors contrairement à la Corse où c'était tout pentu, je ne pouvais pas trouver de terrain plat. Et là c'est trop plat et du coup il n'y a pas d'abri, c'est pas caché. Alors j'ai trouvé ce petit espace, là je suis entouré de petites maisons, alors je ne vais pas faire trop de bruit. Donc là il est déjà assez tard, là la nuit va tomber. Et donc je vais installer mon campement. Mais le cadre là il est quand même plutôt agréable. Juste sur la butte derrière, là-bas, il y a des maisons, des petits chalets, c'est habité. Je vais essayer de... Bon, et bien après avoir quitté Marseille et la mer Méditerranée début janvier, me voici au 1er avril, et c'est pas une blague, en face la mer du Nord. Donc là, c'est marée basse, hein, est bien éloignée. Donc il m'aura fallu quand même 3 mois pour traverser la France du sud vers le nord, avec des conditions hivernales un peu rudes tout de même. Donc ça a été un petit peu long, mais me voici donc ce soir, premier bivouac dans le Pas-de-Calais. Alors bien, me voici dans la vallée de la Somme, voilà, au bord d'un petit étang. La Somme, elle est derrière moi. Je remonte en fait le halage jusqu'à Amiens, depuis la baie de Somme. Voilà, donc aujourd'hui, il a fait plutôt beau, beaucoup de vent de face par contre. Et puis, c'est comme hier, là, à partir de 4-5 heures, une grosse pluie, un peu une pluie d'orage, et puis en soirée, ça continue par de la petite pluie comme ça. Bon, c'est toujours moins agréable que du soleil, mais bon, fait avec.
de façon générale, ils avaient annoncé beaucoup de dépressions là, qui devaient arriver pendant tout cet itinéraire du Nord, là, depuis les Ardennes. Et puis finalement, j'ai pas eu forcément chaud, il fait plutôt froid, il y a eu un peu de pluie, mais j'étais quand même assez épargné par les précipitations. Voilà, demain je vais rester une journée à Amiens. Et puis je vais repartir vers le sud, l'Oise et puis le bassin parisien. Donc, il y a pas mal d'oiseaux à observer aujourd'hui, des espèces qu'on voit pas souvent, qui doivent nicher dans la baie de Somme. Et voilà, c'était un itinéraire plutôt sympa. Tout ce nord de la France, j'ai beaucoup roulé, j'ai beaucoup tracé, mais bon, c'était plutôt sympa. Alors là, me voici à Amiens, au bord de la Somme. Amiens, je suis à quoi, 5 km du centre-ville. Et donc là, je suis dans ce qu'on appelle les ortillonnages. Enfin, ce sont des jardins sur l'eau. Ça fait vraiment la particularité de la ville. Ça fait un peu penser à ce qu'on trouve à Bourges. Bon, c'est pas réparti de la même façon dans l'espace. C'est vraiment, c'est plutôt sympa à regarder. Il y a des petites passerelles là qui permettent de rentrer dans chaque parcelle. Et puis c'est cerné, entouré par les eaux. Donc on se déplace en bateau parfois. Voilà, puis il y a des petits baraquements. Donc les gens, ils peuvent venir passer le week-end. Logiquement, il n'y a pas l'eau courante, selon ce que j'ai compris. Mais voilà, pour un week-end, c'est plutôt sympa. Les ortillonnages. Alors, me voici ce soir à Amiens. Là, c'est le lit où je vais dormir ce soir. Voilà, donc la petite salle de bain. Alors, je vais voir la maison pour moi tout seul. J'ai croisé Aude, une cycliste, alors que j'allais quitter Amiens, et qui m'a dit, moi j'ai une maison dont je m'occupe, là, le propriétaire est parti 3 mois au Guatemala. Donc si ça t'intéresse de passer la nuit dedans. Moi j'ai dit ma foi, pourquoi pas. Alors voilà. Le vélo, il reste dans le garage. Alors je suis à quoi, 2 km du centre-ville. Voilà. Il y a un petit chat là, je sais pas qui il est. Tac, peut-être le chat du voisin. Voilà, vous êtes perdu à Amiens, pas de panique, on va vous aider. Effectivement, je suis plus perdu. Et alors là, ils ont un immense jardin, c'est assez impressionnant, c'est une propriété tout en longueur. Voilà, et donc depuis le jardin, j'ai accès à la terrasse. Et puis, de nouveau, au salon. Tac. Avec le petit fauteuil. Et la vue sur le jardin. Elle est pas belle la vie.